السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam, akhi. Comment tu vas? الله يسلمك يا أخي العزيز. الحمد لله. J'espère que tu vas bien aussi. Ça va. الحمد لله. الله يحفظك. Amin. Jami'an, Inch'Allah. آمين يا ربي. T'arrives à lire ce qui est écrit là, le gars? Moi ça va, ouais. Oui. Salam alaikum. Ouais, vas-y, lis-le. Salam alaikum. Incroyable travail, vraiment bravo. Mais il y a un détail qui ne sort pas de ma tête, comme le fait que certains pays voient la nuit 1 à 2 heures par jour, voire pas, contrairement à d'autres, exemple la Finlande. Je bug beaucoup sur la théorie de la boue, alors que je crois en la terre creuse et à sa forme de nid d'autruche. Mais quelqu'un doit m'expliquer comment il ne fait jamais nuit dans certains endroits de la Terre. Et ensuite, je lis en bas aussi. Ouais. Salam frérot, donc là c'est toi qui réponds. Je ne réponds pas aux messages sur TikTok, c'est trop long et ce n'est pas l'endroit adéquat. Tu peux t'abonner pour les cours privés YouTube du dimanche de 15h à 18h30. Tu pourras alors me poser toutes les questions que tu veux. Il y a aussi mes cours Discord gratuits. Tu télécharges l'application Discord, tu crées un pseudo et tu auras accès à plus de 280 cours que j'ai fait. Télécharge l'application Discord et clique sur le lien. Voilà. Alors. Mais je vais quand même répondre à ça. D'accord, Tu vois? ok. Voilà. Pas par rapport au frère qui a posé la question. Hmm, Pourquoi je vais répondre à ça? Je vais te dire, Erkam, pourquoi. Je vais te dire d'accord. pourquoi. Attends, d'abord, je suis en train de faire dans ma tête la liste de ce que je vais dire. Il n'y a pas de Tu vois? problème. Ouais, je suis en train de faire comment on appelle ça? Mon organigramme. Et en même temps que le live, il se remplit un petit peu. Ouais, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, t'as vu, il y en a, ils vont rentrer. De quoi vous parlez? Tu vois? Ouais, je sais bien. Ouais, voilà. Tu vois comment ça se passe? Il y en a qui viennent qui disent c'est quoi le sujet? Tu sais, Ouais, ils ont un avis exactement. sur tout, tu vois. Ouais. Alors ça, je l'ai dit. Ça, c'est bon. Alaykoum salam Zidane. J'aime ça, c'est bon. Alors, bon. Le frangin, moi, je dis toujours. Moi, il y a toujours une chose que je dis. Il y a toujours une chose que je dis tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant d'une chose qu'elle n'existe pas. Ça veut dire quoi? Le frère, il me dit, moi, pour la terre creuse, je suis OK. La terre creuse en Abad, il n'y a pas de problème. Je suis OK. Masha'Allah. Mais, ah ouais, c'était ça que j'avais oublié. Ah, impeccable. Tu vois, je viens de me rappeler là. Voilà. Donc le frère, il me dit, salam alaikum, incroyable travail. Vraiment bravo, bravo. Euh, mais, en Abad, je te donnerai pas un copec pour ton travail. Et il faut que tu me répondes gratuitement. Il faut que tu bouffes le temps de ta femme, le temps de tes enfants, tu me le donnes à moi. Tu vois? Et tu me Ouais. réponds à toutes les questions. Pourquoi? Parce que tu es mon larba en abad et tu es obligé de me répondre à mes questions. Parce que les gens, quand ils posent des questions, c'est comme ça, en général. Moi, je C'est suis d'accord. rare, c'est rare, je vais tomber sur quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui se dit, un abad, c'est un être humain, il a mal, il mange, il dort, il boit, comme tout le monde, hein. Un abad, il est énormément, hein. Voilà, hein. C'est très rare. Voilà. Tu vois? Là, moi, là, je vais te montrer un truc. Je dois lire ça. Regardez. En ce moment, je dois lire ça. Ah, mashallah. Voilà, je les ai reçus. Ouais, je vois ça, ils sont encore dans le plastique. Voilà. Voilà. Pendant que le gars, il a rien lu, puis il se pose des questions. Tu vois? Ouais. Moi, je suis pas ton prof, hein. Si tu veux que je sois ton prof, c'est 4,99 € par mois. Tu vois? Franchement, hein, c'est à rigoler, hein. Le tarif, il est à rigoler. Wallah. Non, je suis d'accord, c'est symbolique, c'est tout. Wallah. Ouais, c'est ça. C'est vraiment symbolique. Vraiment symbolique. Bon. Si tu veux en apprendre plus, ah ben, c'est, euh, c'est 4,99 € par mois et t'as 4 cours de 3h30. D'accord? Ça fait combien? 15 heures à peu près. Ouais. C'est ça? 15 heures de cours.
Voilà. Et là, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Tu vois? Là, je réponds, là, c'est vraiment exceptionnel, là. Je réponds jamais à aux questions. Mais là, là, c'est vraiment exceptionnel. C'est pour montrer aux frères que, tu vois, tu vas ici dans la voie des Ahlul Bayt, Ouais. et puis tu fais, et puis tu t'abonnes, tu vois? Et tu auras accès à toutes mes vidéos, et tu pourras participer, et tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Toi, t'es dedans, Erkan, hein. Ouais, je suis dedans, je suis Oui, dedans. je suis au courant. Tu vois? Voilà. Donc, euh, donc ici, le frère, il me dit, salam alaikum, incroyable travail, vraiment bravo, mais il y a un détail qui ne sort pas de ma tête. C'est ça le problème. Wallah, c'est ça le problème. Si tu veux comprendre le soleil, comment il fonctionne, ben, il faut sortir de ta tête. Tant que tu resteras dans ta petite tête, ben, tu verras pas clair. Voilà. Moi, j'ai compris le jour où je suis sorti de ma tête. Tu vois, donc ça, t'as bien fait de préciser. Ça ne sort pas de ma tête. Essaye de faire sortir de ta tête et Inch'Allah, tu vas tout comprendre. Comment ça fonctionne. Voilà. Parce que ta tête, elle est limitée. Entre ton hémisphère gauche du cerveau et ton hémisphère droit du cerveau, il y a à peu près 15 centimètres. Comment tu veux comprendre les choses dans un récipient de 15 centimètres? Tu veux comprendre l'immensité? Tu veux comprendre l'immensité de la création d'Allah avec un petit cerveau rikiki? Comment c'est possible? C'est pas possible. Hein? Donc il y a un détail qui ne sort pas de ma tête. Déjà, c'est pas un détail. Tant que tu prendras ça pour un détail, t'arriveras jamais. Tu vois, c'est le problème. Tu sais, nous, Allah, il nous a conçus comme un ordinateur. Tu vois? Allah, il nous a conçus comme un ordinateur, tu vois, dans lequel il a mis l'IA. Il a mis l'intelligence artificielle. D'accord? Bon. Ouais. Allah, il nous a conçus comme ça. Tu vois, comme un ordinateur. Toi, tu es là. Voilà. Tu comprends? Ouais. Et Allah, il t'a doté d'un cerveau, ici, et il a mis l'IA. Voilà. Ce qu'on appelle, comment on appelle l'IA dans la religion? العقل. Non. Dans la religion, comment on l'appelle? Euh, Là, tu me poses une colle. Je sais pas. Les autres? Ouais. Dans la raison, il y a quoi? Dans l'aql, il a dit le frère en arabe. Il y a quoi dans la raison? La compréhension? Ça fait partie de la raison. Ouais. Non? Salam alaikum, Lola. Non? Non, la raison, elle est dans le cœur. Alors, le libre arbitre. Barakallahu fik. On a des bons, hein, franchement. Ça s'écrit comme ça, arbitre, ou il y a un H? Non, c'est ça. Bah, tu vois? Alors, c'est quoi le libre arbitre, Erkan? C'est quand tu fais le choix de penser par toi-même. Donc, Donc c'est une intelligence qui nous est est-ce que propre tu à nous. connais le réseau, est-ce que tu connais le réseau binaire? Non. Ouais. C'est comme ça que, des bits, on appelle ça. C'est comme Ouais. ça que fait un ordinateur. Ouais. D'accord? Regarde, je vais te montrer. Un réseau binaire, c'est des 1 et des 0. Tu Hmm. peux, 0 ça veut dire tu ne peux pas, et 1 ça veut dire tu peux. Tu as compris? Ouais. Bon. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Tu peux, tu ne peux pas. Voilà. Les seules interdictions qui vont t'empêcher de comprendre pourquoi il fait 6 mois jour dans certains pays, dans certaines régions, et pourquoi il fait 6 mois noir dans d'autres régions, d'accord?
le, le seul, la seule chose qui peut t'empêcher de savoir pourquoi, cette question-là, pourquoi il fait 6 mois jour et pourquoi il fait 6 mois nuit, bah c'est toi et toutes les barrières qu'on t'a mis dans ta vie. D'accord? Mm. C'est une question de multitude. Dans ton cerveau, t'as une multitude de tu ne peux pas. Quand t'as emmagasiné depuis toute ta vie. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, tu ne sais pas, tu n'arriveras pas, tu ne comprends pas. Tu vois, c'est parce que le frère, s'il pose la question, c'est parce qu'il est là. Moi, tout ce que j'ai mis là, moi, tout ce que j'ai mis dans mes cours de la Garta, Wallah al-Adim, je l'ai découvert tout seul. J'ai eu besoin de personne. Voilà. J'ai juste fermé le clapet, tu ne peux pas, et j'ai ouvert le clapet, tu peux. Tu as compris? Mm. Erkan. Ouais, j'ai compris. Bon, tu vois? Donc il dit, ça sort pas de ma tête. Il faut sortir de ta tête. La réflexion, c'est une chose qui sort de ta tête. Si elle reste dans ta tête, c'est pas de la réflexion. On appelle ça de l'étouffement. Ta pensée, elle est étouffée. Tu as compris? Mm. J'ai Bon, compris. bon. Eh ben, dans un ordinateur, c'est pareil. C'est le réseau binaire, c'est quoi? Tu peux, 1, tu ne peux pas, 0. C'est des 1 et des 0. Ah ben, dans ton cerveau, c'est pareil. Tes neurones. Tu vois? Sans le savoir, toi, à ta naissance, tu as été programmé. Tu vois? Tu as été programmé. C'est comme si tu avais une voiture qui peut rouler à 400 km/h, et puis toi, tu n'as jamais dépassé 130. Tu vois? Parce que tu penses que c'est une voiture qui roule à 130. Et si on te dit, bah pourquoi tu roules? Pourquoi ta voiture, elle roule à combien? 130. Comment tu le sais? Bah c'est écrit dans les panneaux. Ah ouais, d'accord. Donc tu as été sur l'autoroute, tu as vu 130, donc tu t'es dit, ma voiture, elle roule à 130. T'as pas essayé de chercher plus loin. Tu as compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Voilà. Voilà. Et moi, je suis mécanicien, puis je viens, puis je te dis, c'est malheureux. Tu me dis pourquoi? Je te dis, bah, si la voiture, elle pouvait parler, bah, elle pleurerait. Pourquoi tu dis ça? Bah, tu vois pas, t'as pas vu la voiture que t'as du 450 chevaux en dessous de ton capot, frère. Et toi, tu roules à 90. Tu roules comme si c'était une voiture 90 chevaux. Tu l'utilises pas pour ce qu'elle est. Hein, c'est comme si tu prends un cheval, c'est comme si tu prends un pur sang arabe, un cheval, pour Ouais. labourer les champs. Hein? Tu prends un pur sang arabe pour labourer les champs. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est du Bah, c'est pas... gâchis. bah, l'homme, c'est comme ça. L'homme, il est bridé. Tu vois? Imagine-toi, si ce gars-là, il s'appelle Tahrit Kin, 1972. Imagine-toi si ce gars-là, c'était un astrophysicien. Tu vois? Un Mm. grand astrophysicien. Puis il me dit, il y a un détail qui sort pas de ma tête. Comme le fait que certains pays voient la nuit 1 à 2 heures par jour, voire pas, hein, contrairement à d'autres, exemple la Finlande, je bug beaucoup. Voilà. Même lui, regarde, même lui, il a utilisé la même formule que moi. J'ai dit que nous, on était un ordinateur. Et lui, il bug. Tu vois? Regarde. Tu vois? Même lui, il le dit. Il bug. Bah oui. Tu peux pas ne pas bugger, frérot. Pourquoi? Parce que toi, t'as une même, regarde, toi, t'as une mémoire vive de, de 500 MO. Hein, alors qu'aujourd'hui, on arrive à faire des téléphones qui ont des mémoires vives de 8 gigas. Tu imagines? Mm. Et le téléphone, il est tout petit. Et il y a 8 gigas dedans, mémoire vive. Tu vois? Donc, toi, tu as besoin. Alors, comment il fait, lui? Il n'y a que 500 MO, il n'y arrive pas. Comment il fait, Erkan? Bah, il commence à bugger. Il y a des Ouais, choses. alors pour qu'il soit débugué, comment on fait? Il a été bridé, faut le débrider. Ouais, donc comment on fait pour le débrider? Il faut qu'il sorte, il faut qu'il formate son cerveau, je pense. Non, il peut pas faire tout seul. Quand t'as une voiture qui peut, quand t'es sur l'autoroute, puis t'as une voiture qui tombe en panne sur l'autoroute.
elle est Ouais. en panne. Comment tu fais? Tu vas appeler le dépanneur, tu vas en avoir pour 400 euros, Mmh. d'accord? Ouais, Et toi, tu te dis, ouais, c'est juste la batterie, tu vois? ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? On change la batterie? Sur l'autoroute? Ah non, 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 et il y a le dépanneur qui vient, ensuite on le Non, le ramène chez le dépanneur, garage. c'est cher, c'est 400 euros. Ah! Bah, dans ce cas-là, on met les câbles. On met les câbles. Ouais. Tu vas arrêter quelqu'un et tu vas lui dire, ça arrive, hein? Moi, j'ai des câbles dans ma voiture. Ouais, Bon. ouais, Et tu vas lui dire, est-ce que tu as les fils? Tu vois, quelqu'un, il s'arrête. Il y a toujours des bons samaritains. Tu ouais. vois? Donc, il y a quelqu'un, il s'arrête, puis il va connecter sa batterie à la tienne. Tu vois? Mmh. Bon. Est-ce que vous voulez que je connecte, est-ce que vous voulez que je me connecte au frère, là, pour l'aider, Mskin? C'est vous qui décidez. Voilà. Moi, je dirais qu'il faudrait l'aider à Ouais. Donc, comprendre. donc, donc tu veux que je me, donc toi, tu voudrais que je me connecte. Ouais, Ouais. franchement, ouais. Et les autres, est-ce que vous voulez que je me connecte au frère? Si vous voulez, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. On a 3 oui là. 4 oui. 5, 6, 7, 8, Mmh. Il y a que des oui. 9. Il n'y a pas un seul non. Au moins un non. 10. Un petit non, allez. Voilà, toi tu vas. Ah, non, c'est Hanan. J'allais la virer, heureusement. Bon, number, je vais te virer. Parce que tu cherches pas la science. T'as dit non. Je le vire ou pas, Erkan? À mon avis, non, T'es il sûr, a hein? joué le jeu. Il a Bon, joué le dis, jeu, dis Miskin. merci à Erkan. Bon, qui est-ce qui a entendu parler de la dilatation du temps? La théorie de la relativité. Einstein. Non, Einstein, il s'est planté. Il a dit, ce que je regrette toute ma vie, ça a été un grand malheur pour moi, c'est de ne pas avoir pensé, lorsque j'ai fait la théorie de la relativité, c'est de ne pas avoir pensé à la dilatation du temps. Tu vois? Et il a donné Ouais. l'exemple d'un drap. Einstein, il a donné ce qu'on appelle la singularité. Il a donné l'exemple d'un drap. Par exemple, tu as 4 bonhommes, ils sont en train de tirer un drap, tu vois? Tu vois, il y en a un, il tire là, Ouais. il y en a un, il tire là, il y en a un, il tire là, il y en a un, il tire là. Tu vois? Et le drap, le drap, il est vachement horizontal. Tu vois? Mmh. Et Einstein, Einstein, il en a conclu que le temps, il était horizontal et rectiligne. D'accord? Mmh. Voilà. Hein. Euh, c'est vers la fin de sa vie qu'il en a conclu que sa formule, elle n'était pas tout à fait bonne parce qu'il avait négligé un facteur important. Tu vois, on a le même truc qu'il a et on a jeté une boule dans le drap. Mmh. D'accord? Et le drap, il a commencé à faire des. Si on jette une boule, si on jette un poids dans le drap, qu'est-ce qu'il va faire le drap? Même si tu tires. Au niveau de Il la va, boule, ça va descendre, ce sera plus ça va droit. descendre. Le temps, il va être comme ça. Il va se dilater. Tu vois? Ouais. D'accord? Ça veut Ouais. dire que, ça veut dire que cette longueur-là, si par exemple là c'est 0 et là c'est 100, ben cette longueur-là, elle fera plus 100. Elle fera peut-être 150, selon le poids que tu as jeté. Le temps, il s'est dilaté. D'accord? Mmh. On est d'accord? Bon. Si on tape dilatation du temps, on a ceci. Alors, hop, voilà. Vous voyez? Vous avez, hop, c'est pas la plus belle photo parce que la Terre, elle n'est pas sphérique.
Voilà ça. Vous voyez? Vous voyez comment le temps y est. Ok? Mmh. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le temps n'est pas partout pareil. D'accord? Euh, quelqu'un, euh, quelqu'un qui voyage, si tu prends deux jumeaux, par exemple, Ouais. tu prends deux jumeaux. Le jumeau 1 et le jumeau 2. Le jumeau 2, il voyage. D'accord? Et le jumeau 1, il est statique. Il voyage pas. Ouais. Bon. Ben, plus la vitesse du voyage, elle est élevée, ben moins il vieillira. Celui-là, il va vieillir moins que celui-là. Ça veut dire celui-ci, il va être plus vieux, plus rapidement que celui-ci. Parce que quand tu voyages à la lumière du temps, quand tu voyages à la vitesse de la lumière, tu vieillis pas. C'est 300 000 km/s. Tu vieillis pas. C'est pour ça les anges, ils vieillissent pas. Ils ont été créés de lumière. Et la lumière, c'est la vie. Allah, il dit dans Surat An-Nur, Surat 25, je crois, Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Subhanallah. Bon. Tu as compris? Ouais. Bon. Bon, maintenant, tu vas me dire, Anabat, c'est bien beau tout ça, mais comment la religion, elle voit ces choses-là? Ben, c'est très simple. Ici, t'as la sourate qu'on appelle Ma'arij. Comment tu traduirais le Ma'arij? Attends, je vais ramener l'autre Coran pour voir comment ils l'ont traduit. Ah, moi, j'ai aucune idée. Ah, tu comprends pas bien l'arabe? Ah, je comprends pas tout, un petit peu vite fait, mais Alors, attends. Ici, on a la sourate 70. Et on va voir dans le Coran, ici, comment ils ont traduit le Maharij. À tous les coups, ils l'ont mal traduit. C'est ça le pire. Ah, magnifique. Ah bah non, c'est bien traduit. C'est rare. Qu'est-ce que tu lis? les voies d'ascension. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des voies d'ascension pour monter aux cieux. C'est par où les anges y passent. Mm. D'accord? Il y a des Ouais. passages. D'accord? Parce qu'il y a 7 cieux et il y a 7 terres. Mm. Et ils sont construits en étages. En étages. Bon. Par exemple, au-dessus de nous, il y a une mer. Ouais. Tu vois? Bon. Moi aussi, je peux poser des questions aux gens hein, qui suivent la science. Je lui dis, par exemple, si je leur dis, tu peux m'expliquer ça, par exemple? T'es en train de rouler des cigarettes ou quoi? Ouais. Oui, je suis trop fort, ah ouais. Ouais. On peut pas te mentir, hein, t'as vu? Côtière a la grande fascination de ses habitants, Voilà. qui n'ont toutefois pas pu s'empêcher de se sentir quelque peu perplexes, voire horrifiés de voir cette pluie de poissons tomber sur leur ville. Voilà. En effet, beaucoup d'entre eux se demandaient mais d'où viennent tous ces poissons? Cependant, ils ont vite fait de retrouver leur sérénité lorsqu'ils ont compris qu'en réalité, ces petits poissons qui tombaient éparpillés sur le sol avaient été pris dans une trombe marine. Une sorte de Ouais, tourbillon voilà, vert voilà. qui survient. Mais ça, faut le prouver. Ça, Aurait donc été bon, inspiré par cette trombe marine ça, quelque part au Sri Lanka. ça, il faut le, voilà, quelque part. Voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'ils font les scientifiques. Quelque part. Si je te dis, il y a des poissons qui tombent du ciel, parce que au-dessus de nous, il y a une mer, et l'eau du ciel, elle vient de cette mer-là. Ouais. Voilà, les nuages ils se gonflent, hein, et puis ça pleut ici, et l'eau il vient du ciel. C'est pas l'évaporation de la mer et puis toutes ces conneries là qu'on nous invente. Bon, bon, hein. Ils vont vous trouver des réponses à tout, mais
quelque part. Voilà, regarde ici, regarde. Ici, si vous allez dans le numéro 52, verset 6, ici. 52, verset 6. Voilà, ici vous allez trouver, d'accord, hein, par tour et par un livre écrit sur un parchemin déployé et par la maison peuplée, la Kaaba céleste, qu'on appelle Masjid al-Aqsa, et par la voûte élevée, donc au-dessus de nous il y a une voûte, d'accord, et par la mer portée à ébullition. Bon, sur le tafsir là, les Ahlul Bayt ils nous disent al-Bahru al-Mashjour, ils disent que c'est un océan qui est au-dessus, dans les cieux. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il est dans les cieux. D'accord? Donc il y a un océan. Bon, on revient à la dilatation du temps. On revient à la dilatation du temps. Bon, Allah il nous dit dans le Coran, ici, par exemple, dans Surat al-Ma'arij, les voies ascensionnelles, parce que entre nous et Allah, il y a des voies ascensionnelles, des passages par où les anges y passent. Bon, ça j'en ai déjà parlé. Vous regardez dans la sourate de l'astre, comment se forme un trou noir et comment se forme un trou de verre. D'accord? Bon, quand une étoile elle s'éteint, tu vois, je fais un bref rappel ou c'est pas la peine, Erkan? Je sais pas si les autres le veulent. Vas-y, tant qu'à faire, fais-le. Je sais Tu pas. vois, ici Allah il dit, les anges ainsi que l'esprit montent vers Allah en un jour dans la durée est de 50 000 ans. Subhanallah. D'accord? Vous avez ici, nous on est là, et ça c'est notre dôme à nous, c'est notre ciel, d'accord? C'est le premier ciel, d'accord? Et il y en a plusieurs, tu vois, il y en a plusieurs, d'accord? Et les anges, ils montent chez Allah dans une journée égale à 50 000 ans pour un seul jour. À combien? À quelle vitesse ils montent? À la 300 vitesse de 000, la lumière. Ouais. 300 000 km/h, seconde. Voilà, la vitesse de la lumière. Alors, imaginez-vous, fermez un petit peu les yeux et essayez de vous imaginer le gigantisme de la chose. Montez chez Allah. Écoutez bien. Bon, on va dire que l'ange, il se met là. L'ange, il est ici. Bon, on va le dessiner comme ça, avec des ailes. L'ange, il est ici. Et il veut arriver là. Et l'ange, il veut arriver ici. Il met 50 000 ans à la vitesse de la lumière. Bon. Maintenant, quand je vous ai dit que une personne qui est statique vieillit plus rapidement qu'une personne qui se déplace, plus la vitesse elle est haute, moins la personne elle vieillit. D'accord? Par exemple, toi, si tu roules en scooter, et toi, tu roules en scooter, et tu as ton frère jumeau qui est assis à la maison en train de regarder la télé, ah ben toi, avec ton scooter, tu as à 50 km/h, ah ben tu vas vieillir moins rapidement que ton frère qui est assis en train de regarder la télé. Mais ça se voit pas. Pourquoi? Parce que c'est dans les nanos. Tu vois, c'est dans les nanos. Tu vois, ça veut dire que tu vas vieillir de, tu vas, comment dire, lui, tu vas rajeunir de 0,000000001 seconde, par exemple. Ça se verra presque pas. Pourquoi? Parce que tu es à 50 km. Si tu voyages à la vitesse des anges, 300 000 km par seconde, ben là, tu vas pas vieillir. On verra bien, on verra la différence. Quand toi, tu seras revenu chez toi, ben ton frère, ce sera un vieillard. Je sais pas si tu as compris. Non, j'ai compris, ouais. C'est sûr. Non, t'inquiète, j'ai compris, Bon. moi. Si vous comprenez pas ça, dites-le, n'hésitez pas.
Ok? La dilatation du temps. Bon. Allah, il nous dit quoi encore? Il nous dit que chez lui, il y a un jour de 50 000 ans. On va le noter. D'accord? Bon. Ensuite, il nous dit quoi? Dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, sourate 22, pèlerinage, il nous dit ça. Verset 47. Voilà. Regarde ici, verset 47. Mm. Ici. Écoute bien. Mm. Il te demande de hâter. En fait, les Arabes mécréants de Quraysh, ils disaient au prophète, si t'es un prophète et Dieu existe et il t'a envoyé, demande-lui d'accélérer le jugement, sa promesse. Demande-lui de faire que c'est la fin du monde tout de suite. Tu vois? Bon. Hein? Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Un jour chez Allah, chez Allah, il y a des jours qui font 50 000 ans, il y a des jours qui font 1000 ans. D'accord? Mm. Bon. Maintenant, tu sais qu'Allah, il dit dans le Coran, alors on a aussi un jour égale 1000 ans. Ok? Ouais. Bon, écoute bien. Écoute bien. Bon. Maintenant, c'est là qu'on fait appel à l'intelligence humaine. Qu'est-ce qu'ils ont demandé aux prophètes, les associateurs de Quraysh? Erkan. Ce que tu m'avais dit tout à l'heure, là. Ils ont demandé quoi, là? Et il demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Bon, moi, je vois pas le rapport. Quel rapport entre hâter le châtiment et un jour qui vaut 1000 ans? Pourquoi Allah, il dit ça? Je sais pas. Essaie de réfléchir. Les autres? Ah, bah, ils seront déjà morts avant que le châtiment soit fait. Le jugement soit Non. fait. C'est pas dans ce sens-là. Regarde, il est en train de te dire ça. Regarde le dessin. Toi, tu es là. Les trucs de Quraysh, ils sont là. Ouais. Ok? Regarde, hein, regarde bien. Les Arabes de Quraysh, ils sont là. D'accord? Mm. Bon. Combien c'est chez nous, ici, là? C'est combien? Une vie, c'est combien? Un de jour, quoi c'est combien ici? Ah, Un jour, c'est combien? un jour, c'est 24 heures. 24 heures. Ouais. D'accord? Bon. Et chez Allah, c'est là. D'accord? Mm. 1000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Allah il dit un jour chez Allah c'est 1000 ans? Et là c'est pas comme ça, c'est plus haut. C'est plus haut, mais j'ai pas assez de feuilles pour Mm. faire plus haut. J'ai pas assez de feuilles, t'auras compris? Ouais, j'ai compris, ouais. Hein? Ça veut dire que si on calcule tes 24 heures, toi ici, tu vois, si on fait un diagramme, tu vois, on a un diagramme comme ça, et on a un diagramme comme ça. Et eux, ils ont demandé au prophète, dis à Allah de hâter le châtiment. Ben eux, leurs 24 heures, par rapport aux 1000 ans d'Allah, si on la reproduit dans le diagramme, c'est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Allah, ils sont déjà morts. Mm. Pour Allah, ils sont déjà morts. Le temps qu'ils disent, dis à Allah d'accélérer le châtiment, tac, ben, le temps ils ont pas le temps de terminer leur phrase, qu'ils ont déjà vécu 80 ans et ils sont déjà morts. Je sais pas si t'as compris. Non, j'ai compris, ouais. Sérieux? Subhanallah, c'est tellement des choses qui sortent de notre rationnel, mais qui existent, tu vois. Et on a été formaté, comme tu le dis.
Et l'immensité d'Allah, on aura beau essayer de la visualiser, on ne pourra jamais. Mais je vois le sens, subhanallah, et Les scientifiques, ils disent que l'univers est en perpétuel changement. Tu vois, la terre dans laquelle on vit, elle a été déjà détruite 6 fois et reconstruite par Allah. Et à chaque fois, il y a des nouvelles créatures. Ça n'arrête pas. Tu vois, Allah, il dit Kulla yawm wa huwa fi sha'n. Chaque jour, Allah il crée de nouveaux mondes. Regarde ici. Si tu prends Surat Ar-Rahman, verset 29, regarde ce qu'il dit. Il dit, verset 29, ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Ça veut dire il y a des créatures sur terre et il y a des créatures dans les cieux. Ils implorent Allah. Chaque jour, il accomplit une nouvelle œuvre. Tu vois ça? ouais, Chaque jour, Allah y crée. Parce subhanallah. qu'Allah, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est moins l'infini plus l'infini. Ça sort de notre entendement, notre compréhension à nous. Pourquoi? Parce que nous, on est limité. Comment le limité, il peut comprendre l'illimité? Impossible. Impossible. Tu vois, on n'a pas la machine, le cerveau, le cœur nécessaire pour comprendre tout ça. Tu vois? Voilà. Par exemple, regarde, je t'explique. On parlait des voies ascensionnelles. Ok? Si je prends sourate, l'étoile. Cette sourate-là, elle nous parle de la première fois que le prophète a vu l'ange Gabriel dans sa vraie forme. D'accord? Le prophète Mohammed, ici, il a vu l'ange Gabriel dans sa vraie forme. Et Allah, il dit, par l'étoile, quand elle s'éteint, elle décline. Ça veut dire son intensité, en fait, elle devient noire, elle s'éteint. D'accord? Bon. En fait, ce qu'Allah est en train de nous dire, c'est que pour lui, le temps, c'est un élastique. Si Allah il veut que le temps il fasse 24 heures, ben, il relâche l'élastique, et l'élastique il devient petit. Et s'il veut qu'il fasse 1000 ans, ben, il le tire 1000 ans. Après 50 000 ans, il le tire, et le temps il se dilate. Le temps il n'est pas figé. Tu vois? Exactement, Annabelle. Quel que soit, ben, par exemple, plus tu montes vers Dieu, écoutez bien, nous on a dit qu'on a 24 heures ici. On a dit qu'on a 24 heures. Ben, plus on monte vers Dieu, ben, plus la journée elle va être plus longue. Elle va s'allonger. Tu vois? Plus on monte, plus la journée elle s'allonge. Ok? On a le verset là. Ici, qu'est-ce que ça nous raconte? Si on creuse et puis on regarde à la vision des imams de Ahlul Bayt. Ici, Allah il nous dit par l'étoile à son déclin. D'accord? Bon, par l'étoile à son déclin. Bon, ça veut dire quoi? L'étoile à son déclin. Quand elle périt. Ici, subhanallah, ça fait allusion à la même sourate Tariq. Et subhanallah, le Seigneur, il donne des descriptions. Ouais, mais An-Najm Saqib. Ben, c'est la sourate Tariq que je cherchais. C'est quel numéro? C'est quel numéro? 86. 86. C'est sourate Tariq que je cherchais. La sourate Tariq, Attends, s'il te plaît, frérot. An-Najm Saqib est décrit de différentes façons dans le Coran, Regarde. pas de manière répétitive, de manière redondante. Voilà, c'est ça. Attends, Selon frérot, des s'il te plaît. phases de Frérot. son arrivée, de son approche vers la terre. Donc, Frérot, elle s'il te commencera son apparition dans la création d'Allah. Frérot, s'il te plaît. Rabbi hafdak. S'il te plaît. Rabbi hafdak, frérot. Wallah. Si, regarde, je veux te dire quelque chose, Idriss. Bon, si tu vois que j'arrive pas à trouver un verset ou quoi, tu m'aides à le chercher avec Abou Sana. Comme ça, je vais gagner du temps. On fait comme ça, frérot. Idriss. Oui, je t'écoute, Annabelle. Je t'écoute. Regarde ce que je vais te proposer. Comme ça, on parle pas nous deux en même temps. Tu vois, là, j'avais oublié. Tu vois, tout à l'heure, j'ai cherché la sourate Tariq et j'ai demandé à Abou Sana et puis il m'en a ramené une autre.
mais l'autre qui m'a ramené Abou Sana, elle est bonne, mais elle est au pluriel. Elle est au pluriel. Moi, je voulais que la phrase elle soit au singulier. L'astre nocturne. Dans l'autre que j'ai reçu, c'était les astres. Ça n'expliquait pas assez bien ce que j'ai envie de faire comprendre ici. Tu as compris? Bon, tu vois ici, donc si Idriss, si tu vois que tu m'aides à chercher les versets, tu lis l'arabe, Idriss, je suppose. Oui, oui, je suis arabophone, Ah ben c'est parfaitement. bon, c'est bon. Barakallahu fik. D'accord? Quand j'aurai besoin d'un verset, je te donne une partie du verset, puis tu essaies de me le trouver, toi et Yaboussana. Et si tu vois que j'oublie un commentaire, par exemple là, t'as vu, j'avais oublié ce verset-là. Ah ben tu me le dis, tu vois? Mais tu parles pas longtemps, parce que après ça va me faire oublier mon cours. Tu as compris, Khaï? Il n'y a pas de problème, Rabbi Anachir. yahfظك. Ça te dérange pas d'être mon assistant? على خاطرك. Rabbi yahfظك. Rabbi yahfظك. على خاطرك. Bon, vous voyez ici, Allah il dit par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? Bon, alors, si vous allez sur Internet et vous tapez étoile éteinte, par exemple, qu'est-ce qu'elle nous dit la science? Il nous dit, regardez, la vie et la mort des étoiles. Une étoile, elle a un début et elle a une fin. Elle vit et elle meurt. Bon, d'accord? Bon, regardez. Les étoiles sont essentielles à la vie telle que nous la connaissons, car dans leur cycle de vie et de mort, elles forment les composants chimiques de la Terre. Lève les yeux vers les étoiles, elles peuvent sembler être des lumières permanentes dans le ciel nocturne, mais savais-tu que les étoiles finissent par mourir? La vie et la mort des étoiles forment les ingrédients qui composent la Terre, ce qui fait que les étoiles sont essentielles à la vie telle que nous la connaissons. L'univers primitif contenait seulement, bon, ça on s'en fout, on n'était pas là, et le gars qui a écrit ça non plus, il n'était pas là. Bon, alors comment les étoiles naissent-elles? Au début de l'histoire de l'univers, ça aussi on s'en fout. C'est parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la mort d'une étoile, c'est pas sa naissance. Bon, si on aurait voulu la naissance d'une étoile, ben, ça aurait été un autre sujet. Ok? Bon, on continue. Voilà. Lorsqu'une nouvelle étoile se forme, son noyau est exposé à des forces gravitationnelles très grandes. Cette force est si élevée que l'étoile risque de s'effondrer sur elle-même. Alors, c'est quoi une étoile qui s'effondre sur elle-même? Par exemple, vous prenez un ballon qu'on souffle là. Vous savez, les ballons qu'on souffle. Bon, vous prenez un ballon et vous soufflez dessus, vous soufflez jusqu'à le gonfler, jusqu'à le gonfler comme ça, le ballon. Vous allez mettre de l'air dedans, vous allez souffler et le ballon il va gonfler. Et après, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous avez soufflé dans le ballon, vous allez l'aspirer. L'air, vous allez l'aspirer. Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? Le ballon, il va s'effondrer sur lui-même. Vous allez mettre du vide dedans. Et le ballon, il va se rétrécir et il va devenir une étoile. Une étoile, c'est pareil. Quand une étoile, elle meurt, c'est comme si elle est en train de s'aspirer. Elle est en train de s'effondrer sur elle-même. Elle s'aspire. D'accord? Bon. Et elle s'éteint. D'accord? Bon. Cette force est si élevée que l'étoile risque de s'effondrer sur elle-même. Heureusement, la fusion nucléaire fournit l'énergie dont l'étoile a besoin pour résister à l'effondrement de son noyau. La fusion nucléaire... Bon, bref. Bon. Dans le cœur d'une étoile nouvellement... On s'en fout, ça? J'essaie de ne pas faire trop compliqué. Hein. Alors, comment les étoiles meurent-elles? Même si les étoiles ne sont pas des choses vivantes, si elles sont vivantes, elles adorent Allah, elles ont des cycles de vie et à une certaine étape, on dit qu'elles meurent. Comment une étoile vit et meurt dépend de sa taille. D'accord? Les plus petites étoiles, les naines, retenez le mot les naines, sont trop grandes pour être considérées comme des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles ne peuvent soutenir la fusion, etc. Bon.
Il y a beaucoup de blabla ici. Alors, les étoiles les plus volumineuses deviennent d'abord des supergéantes bleues avant de mourir de façon dramatique. En réalité, lors de leur effondrement, elles créent les plus grosses explosions dans l'univers, ce qu'on appelle les supernovas. Ça, on va en parler juste après. Bon. Bon. Les trous noirs, c'est après aussi. Bon. Moi, c'est pas... Bon, le truc là, il m'énerve, le site. Moi, je veux un site facile. Voilà. Ils disent ils disent, moi c'est ça qui m'intéresse. Bon. Donc l'étoile, elle brille. Elle brille. Bon. Ici, on est dans la mort d'une étoile. D'accord? Bon. Il dit, la mort d'une étoile survient lorsqu'il n'y a plus de fusion possible au cœur de l'étoile. C'est-à-dire, il n'y a plus de combustible. Donc elle devient noire. D'accord? Elle s'obscurcit. Comme Allah il dit ici. Allah il dit, par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Bon, tu vois, ici il nous dit nocturne, c'est-à-dire noir, et après il nous dit vivement brillante. Bon, pourquoi il dit ça, Allah? Pourquoi? Allah ici est en train de nous expliquer ce qu'on appelle la fusion nucléaire dans le Coran. Vous vous rendez pas compte? Dans le Coran. Allah il nous dit quoi? Il nous dit qu'une étoile, bon, vous savez que les cieux, ils ont des portes. On est d'accord? Les cieux. Surat al-Jinn, Khoya, s'il te plaît. Abou Sana. Le frère, il est descendu. Surat al-Jinn. 72, 72? il me semble. Attends. Voilà. Ici, on a la Surat de l'Jinn. À l'époque, les djinns, ils montaient dans les cieux. Ils montaient. Ils pouvaient monter jusqu'à chez les anges, jusqu'au 7e ciel. Et à la naissance de Jésus, ah ben, ils ne pouvaient accéder qu'au 4e ciel. Avant Jésus, les djinns, les génies, ils montaient jusqu'au 7e ciel pour écouter les anges ce qu'ils disent. Et à la naissance de Jésus, le 4e ciel a été fermé. Il ne pouvait pas dépasser le 4e ciel. D'accord? Et à la naissance du prophète Mohammed, tous les cieux ont été fermés. Les djinns, ils peuvent voyager que de notre terre ici où est-ce qu'on est, jusqu'au 1er ciel. Ils ne peuvent pas aller au-dessus. Et ici, dans Surat al-Jinn, un jour, Allah il a dit au prophète, il y a un groupe de djinns à tel endroit, tu vas aller les voir et tu vas leur réciter le Coran. Et c'était un rendez-vous. Et le prophète, il a laissé ses compagnons et il leur a dit ne me suivez pas. Et il est parti dans le lieu où Allah il lui a désigné. Et il a rencontré une délégation de djinns. Une délégation de djinns. Et le prophète, il leur a récité le Coran. Et ici, dans la sourate al-Jinn, Allah nous relate les faits. Il nous dit, alors sourate 72, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Puis ils dirent, nous avons certes entendu une lecture, un Coran merveilleux, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur Allah, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé Iblis disait des extravagances contre Allah. Là, il y a les djinns qui sont en train de parler au prophète Mohammed. D'accord? Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne seraient jamais proférés des mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions, verset 8, et verset 9, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire les djinns au prophète Mohammed? Ils sont en train de lui dire, on comprend, on commence à comprendre. Hein? Tu es le dernier prophète de l'humanité. Et nous, après ta naissance, on essayait de monter aux cieux pour écouter.
On essayait de monter au 7e ciel pour écouter ce que les anges ils sont en train de dire. Pourquoi? Parce que quand Allah il révèle une chose, hein, il y a le al-Mahfoud, la table gardée. C'est une table de lumière où est-ce que tous les destins sont écrits, toute la création. En fait, c'est le plan de la création d'Allah, tout ce qui doit arriver. D'accord? Bon. Et quand Allah il veut révéler quelque chose aux humains, aux prophètes, par exemple, ben, la table gardée de lumière, de la destinée, il y a une partie qui touche le trône divin et l'autre partie, elle touche le front de l'ange Israfil. Et quand Allah il veut révéler quelque chose, Allah il révèle à la tablette quelle partie du plan qu'elle doit révéler. Et la tablette, elle frappe le fond d'Israfil. Et Israfil, il comprend quelle partie de la tablette il doit dire à l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il descend et il le dit au prophète. D'accord? Et souvent, l'ange Gabriel, et souvent, l'ange Gabriel, quand il descend des cieux, il y a les anges de chaque cieux, ils lui disent, qu'est-ce qu'il a dit ton Seigneur? Notre Seigneur, il a dit quoi? Et parfois, l'ange Gabriel, il leur dit, votre Seigneur a décrété ceci, votre Seigneur a décrété cela. Et là, il y a les djinns qui montent dans les cieux et ils écoutent ce qui va se passer, c'est-à-dire l'avenir. À la naissance de Jésus, le 4e ciel a été fermé, on ne peut plus monter. Et à la naissance du prophète Mohammed, le 1er ciel a été fermé. Donc les djinns ils sont en train de raconter aux prophètes. Ils disent, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides, ce qu'on appelle les étoiles filantes. Allah il a mis des gardiens et il a mis des portes aux cieux. On ne peut plus monter. D'accord? Et à chaque fois qu'il y a un djinn, il vient et il veut passer, il y a un ange qui lui jette une étoile, ce qu'on appelle une étoile filante. D'accord? Et le djinn, il est pulvérisé. Et les djinns, ils disent quoi? Ils disent, c'est bizarre. Aujourd'hui, on comprend. Mohammed, tu es en train de nous lire le Coran et on comprend. On est en train de comprendre pourquoi, avant, on pouvait monter aux cieux et écouter. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Les 7 cieux, ils sont fermés. Il y a des portes fermées en dur. Ils sont fermés en dur. D'accord? Allah, il dit, wassama banaha. Et les cieux, il les a bâtis. Ils ont été bâtis en dur. Et on comprend pourquoi on peut pas monter. Il y a des sphères, des dômes. D'accord? On comprend pourquoi on peut pas monter. Bon. Donc ils disent, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. On montait dans les cieux et on prenait place et on écoutait ce que les anges ils disent entre eux sur le futur, sur l'avenir. D'accord? Mais quiconque aujourd'hui prête l'oreille, maintenant, trouve contre lui un bolide aux aguets. On ne peut plus monter. Aujourd'hui, les cieux, ils sont fermés en dur. Bon. Pourquoi tu dis ça, Nabad? Bah parce que avant que les cieux soient fermés, on ne peut plus passer. Il n'y avait pas d'étoiles qui s'effondrent sur elles-mêmes. Il n'y avait pas d'astre obscur. Pourquoi? Parce qu'une étoile qui s'effondre sur elle-même, ça fait ça. Vous avez l'étoile, d'accord? Elle brille, normal, elle vit. Ensuite, elle s'effondre, elle s'éteint. Elle s'éteint, ce qu'on appelle elle s'effondre, elle devient obscure. C'est pour ça Allah il nous dit par l'astre obscur. Ok? C'était quel Abou Sana, c'était quoi? 81, Takwir. Ouais, Tekwir. 81, ici. Voilà, ici. Vous voyez? Le verset il s'appelle l'obscurcissement. At-Takwir. Le takwir, c'est l'obscurcissement. Et Allah, il dit, et que les étoiles deviendront ternes. Non, l'autre qui m'a ramené. C'était quelle sourate que le frère il m'a ramené là? 86. 86. Tariq. Ouais, wassama'i wa tariqi. Alors, 86, ici, vous allez voir ça.
Ici. Vous avez la sourate 86, et Allah il dit par le ciel et par l'astre nocturne, par l'étoile qui ne brille plus. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? D'accord? L'astre nocturne. Et après Allah il nous dit quoi? Il nous dit c'est l'étoile vivement brillante. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça je vais le garder. Ici. Donc l'étoile elle brille. Ensuite elle s'éteint. Elle se rétracte sur elle-même, elle devient petite. Elle devient petite. D'accord? Elle se rétracte sur elle-même, elle s'éteint, et ensuite elle explose, et ça donne une supernova. Et la supernova, c'est l'astre vivement brillant. Ok? Bon. Et ensuite, quand ça donne ça, ça fait quoi? Ça fait un trou noir ou un trou de verre. Et un trou de verre, c'est un passage dans le ciel. C'est un passage dans le ciel. Ok? Bon. Si vous tapez sur Internet combien d'étoiles meurent chaque jour, ils disent qu'il y a des 10 000 milliards d'étoiles. Alors ça veut dire quoi, Erkan? Quand ils nous disent qu'il y a 10 000 milliards d'étoiles qui meurent dans l'univers chaque jour, ça veut dire quoi, Erkan? Qu'est-ce que tu comprends, toi, par rapport au Coran? J'ai compris que quand il y a une étoile qui meurt, ça crée un trou noir au bout d'un moment. Ouais. Donc c'est un passage Ouais. pour les autres cieux. Ouais. Euh, Donc chaque jour, il y a plus de 10 000 milliards de portes qui s'ouvrent. qui s'ouvre exactement, oui, Ouais. tout à fait. Ça, c'est les anges qui descendent et qui montent. Subhanallah, tout Ouais. à fait. Les anges qui descendent avec les âmes des nouveau-nés, les anges qui montent avec les âmes de ceux qui meurent, et des trous noirs, des passages des trous noirs, il y en a des milliards chaque jour. Ça monte et ça descend. Dans un jour qui dure 50 000 ans. Les anges, ils sont à l'œuvre. Voilà. Les anges, ils sont à l'œuvre. Ça monte, ça descend. Imagine-toi. C'est pas moi. Imaginez-vous. Hein? D'accord? Donc, l'étoile, elle meurt. Comme Allah, il dit. Allah, il nous dit quoi? Il nous dit par le ciel et l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'étoile, elle se rétracte sur elle-même, elle perd sa combustion, elle devient noire, elle n'a plus de combustible, et d'un seul coup, elle explose, et ça donne naissance à une supernova. Hein? Et la supernova, c'est l'astre vivement brillante. D'accord? Ouais. Bon, si tu tapes mort d'une étoile supernova, la nucléosynthèse qui se produit durant l'explosion d'une supernova génère des éléments dont le numéro atomique est supérieur à celui du fer, qui ne peuvent être créés par la fusion nucléaire. Lorsque les premières étoiles sont mortes de cette manière, des éléments entièrement nouveaux, incluant l'or, ont été formés. Bon. Ok? Bon. Du coup, comment les étoiles naissent-elles? Du coup, une supernova, voilà, ici. Une supernova, n'oubliez pas, je suis en train de répondre à la question du frère. Ouais, ouais, ouais. Hein, on est toujours là. Hein. Pour que je lui réponde à sa question, il faut que je lui explique tout ça. Sinon, il ne va pas comprendre. Ok? Bon. Alors, qu'est-ce qu'une supernova? Allah, il nous dit que c'est l'astre vivement brillante. C'est l'étoile vivement brillante. L'étoile vivement brillante. D'accord? Bon. Hein? Ce qu'on appelle le tariq. Et tariq, ça veut dire aussi, voyez ici, tu vois, voyez ici, l'astre nocturne, ils ont traduit tariq. Alors que nous, tariq, c'est le chemin, c'est la voie, c'est le passage. Vous avez compris? Erkan?
En arabe, at-tariq, ça veut dire le chemin, c'est ça que tu dis? Exactement. Trig. Allah, Allah. بالدارجة on dit trig. Allah, Allah. Et là, ils ont traduit l'astre nocturne. Ouais. Subhanallah. Ouais, mais c'est un chemin. C'est un Ça chemin. revient à ce que tu disais, c'est intéressant. Ouais. C'est un chemin. D'accord? Ouais. Bon, regarde. Regarde. Une super. Donc, quand Allah il veut faire un chemin aux anges, et les anges ils montent vers lui dans une journée qui dure 50 000 ans, ici tout à l'heure. D'accord? Bon. Ah ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'une étoile, elle s'éteint. Elle se recroqueville sur elle-même. Tu vois? Hein? Elle s'effondre sur elle-même. Elle devient petite, petite. Comme tu prends un ballon que tu as gonflé et puis tu respires l'air qu'il y a à l'intérieur. Le ballon, il va devenir comment? Comme ça, petit, minuscule. Tu vois? Il va devenir chiffonné. Ah ben, l'étoile, c'est pareil. Elle devient petite, elle se chiffonne, elle s'éteint et ensuite elle explose et ça donne une étoile vivement brillante qu'on appelle une supernova. Et la supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile. Voilà. Au lieu d'exploser l'étoile. Donc une supernova, c'est l'explosion d'une étoile et un astre nocturne, c'est l'implosion d'une étoile. Est-ce que tu as compris? Ouais. Bon. D'accord? Donc une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'implosion d'une étoile en fin de vie, notamment une gigantesque explosion qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastique, grande de sa luminosité. Quand elle explose pour devenir une supernova, hein, eh ben elle brille. Elle brille plus que les autres étoiles. Sa lumière, elle est éblouissante. D'accord? C'est pour ça Allah il nous dit, verset 3, c'est l'étoile vivement brillante. C'est la supernova. D'accord? Bon. Donc, s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparaît donc souvent comme une nouvelle étoile, alors que c'est faux. Alors qu'elle correspond en réalité à la disparité d'une étoile. Elle disparaît. D'accord? Bon. Ici, vous avez une supernova. Ça, c'est quand elle commence à briller. Bon. Alors, en 2024, plus de 10 000 supernovas ont été détectés, bien qu'ils s'en produisent une toutes les deux ou 3 secondes dans l'univers. Toutes les 2 ou 3 secondes, il y a une porte qui s'ouvre dans les cieux pour qu'un ange y descende ou pour qu'un ange y monte. Hein? Pour qu'un ange y monte avec l'âme de quelqu'un qui est décédé ou pour qu'un ange y descend avec l'âme de quelqu'un qui doit naître. Ça s'ouvre, ça ferme. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a des anges qui descendent avec la pluie. Il y a des anges qui descendent avec... Il y a toutes sortes de... Les anges, ils font toutes sortes de travaux pour Allah. D'accord? Bon. Les supernovas sont des événements rares à l'échelle humaine. C'est pas qu'elles sont rares, c'est qu'on a du mal à les voir avec les télescopes. Le processus à l'origine d'une supernova est extrêmement bref. Il dure quelques millisecondes. C'est très rapide. La porte, elle s'ouvre, tac, et elle se referme. D'accord? Bon. Maintenant, si je tape supernova, trou noir, là, je suis en train de vous donner le processus, comment Allah il fait des ouvertures dans les cieux qui sont solides afin que les gens y peuvent passer. D'accord? Trou noir ou trou de verre. Hein. Voilà. Ici, on a un site, je prends au hasard, hein, qui nous dit ça. Des preuves concrètes que les supernovas donnent naissance à des trous noirs. Bon. Qu'est-ce que c'est un trou noir? Un trou noir, c'est une ouverture dans le ciel. Écoutez bien. Un trou noir ou un trou de verre, c'est une ouverture dans le ciel d'accord? C'est une ouverture dans le ciel
et c'est un passage vers un, termine Arkan, un autre monde, un autre ciel, une Un autre autre terre. espace, non, un autre espace-temps. Une voie d'ascension. Un autre espace-temps. Ça veut dire Ouais. le fuseau horaire, il change. Est-ce que tu as compris? Ouais. D'accord? Si c'est l'ange, si c'est l'ange qui monte, le temps, il va s'allonger. Plus il va monter, plus le temps, il va s'allonger. Et si c'est un ange qui descend, le temps, il va se rétracter. Comme l'exemple de la boule. Exactement. On est d'accord? Mm. Bon. Maintenant, est-ce que vous voulez un exemple concret dans le Coran? Oui. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate numéro 53, qui s'appelle, à votre avis, La sourate 53, ouais, qui s'appelle l'étoile? ouais, El Buruj. Non, l'étoile. Ah, l'étoile, pardon. El D'accord? Najm. Bon, d'accord? Bon. Allah, il nous dit, ici, Allah est en train de nous relater c'est là qu'on voit que le Coran, c'est un miracle. D'accord? Tous les versets qui concernent la création, la foi, tawhid, ils n'ont pas été touchés. Dieu soit loué. Ils Alhamdulillah. n'ont pas été touchés par la falsification. Tu vois? Ils sont restés intacts. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Parce que s'ils avaient été touchés, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui. Ok? Bon. Mm. Ici, on a la sourate, le 53, l'étoile. Allah il est en train de nous raconter comment le prophète Mohammed, il a vu l'ange Gabriel dans sa taille réelle, la première fois, dans sa taille angélique. On est d'accord? Ouais. Et Allah, il nous raconte. Il nous dit, par l'étoile à son déclin. Le prophète, il était debout. Le prophète, il était debout à la Mecque. Il méditait. Puis d'un seul coup, il a entendu un bruit dans le ciel. Et il a levé les yeux au ciel. Et il a regardé. Et il a vu une étoile qui s'est éteinte. Un petit truc lumineux, paf, il s'est éteint. Parce que dans le désert d'Arabie, on voit très 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 bien les étoiles la nuit. C'est magnifique. Parce qu'il n'y a pas de lumière. D'accord? Comme il n'y a pas de lumière, on voit super bien la sphère céleste. Bon. Donc le prophète, il lève son visage au ciel, puis il voit une étoile qui s'éteint. Puis d'un seul coup, il voit une explosion de lumière, une supernova. L'étoile qui s'est éteinte, elle a explosé. Et ça a donné une grande supernova. Et le prophète est en train de regarder ça. Il voit ça. Tu vois? Et la supernova, après, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait un trou noir. Tu vois? Des preuves concrètes que les supernovas, les étoiles supernovas, donnent naissance à des trous noirs. Ensuite, ça a donné, tu vois, il a vu ça le prophète. Tu vois? L'étoile, elle est devenue noire. Ensuite, elle a explosé, elle est devenue comme ça. Et ensuite, ça a donné naissance à ça. Un trou noir. Et le trou noir, il s'est agrandi. Et le prophète, il voit l'ange Gabriel qui est en train de passer la tête par le trou. Vous avez compris? Mm. Non. Tu vois, un trou noir, c'est ça. Regardez. L'étoile, là, elle est en train de s'éteindre. Là, elle explose, ça fait une supernova. Et ça donne naissance à un trou noir. Et le trou noir, c'est un passage vers une autre dimension. C'est ça. J'étais pas au-dessus. Je recommence. Voilà, regardez. Ça, c'est la formation d'un passage.
entre deux espaces-temps différents. Hein? Au début, l'étoile, elle devient noire, elle s'éteint. Ensuite, elle devient une supernova, elle explose. Hein? Elle devient très intense, c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est l'explosion d'un astre éteint qui devient une supernova. C'est pour ça Allah il nous dit, c'est l'astre... tu peux me dire, Abou Sana, c'est où? 86, vivement brillant. Voilà, ici. Barakallahu fek Abou Sana. Si vous regardez ici, 86, Allah il nous dit, par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. D'accord? Bon, vivement brillante. Donc, le prophète, il voit quoi? Il voit l'astre nocturne là, et ensuite il voit une explosion. L'astre devient super brillant. D'accord? Et ensuite, il voit ça. Il voit ça. Il voit un trou. Ce qu'on appelle un passage. Un passage entre deux dimensions, entre deux espaces-temps différents. D'accord? Et ça donne ça. Ce qu'on appelle une singularité. Et les anges, ils passent par là. D'accord? Bon. On peut dire aussi un trou de verre. Vous voyez ça. Vous voyez ça. L'étoile, elle s'éteint, ensuite elle explose, et elle donne naissance à un trou noir. Et ici, vous avez un espace-temps, et ici en dessous, vous avez un autre espace-temps. C'est pas le même temps. D'accord? Par exemple, si toi tu es ici en dessous, on va dire que tu vas vivre par exemple 100 ans, une journée c'est 100 ans, et quand tu vas passer de l'autre côté, une journée ce sera 1000 ans. D'accord? C'est à peu près ça. Bon. Alors, je vais regarder ce qu'elle dit la science. Je vais taper qu'est-ce qu'un trou noir.